Bonjour, dans ce nouveau tutoriel de Creatim.fr, nous allons vous présenter le logiciel Flash Professional CS5. Pour ceux qui ne connaissent pas Flash, c'est un logiciel qui vous permet de créer des animations sophistiquées grâce au langage de programmation ActionScript. Une fois Flash lancé, vous pouvez voir que le logiciel vous propose de créer plusieurs types de fichiers préconfigurés. Nous allons nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de ce tutoriel de l'ActionScript 3.0. Vous pouvez voir qu'après la création de ce fichier, votre espace de travail apparaît. Celui-ci est composé d'un espace principal appelé la scène. C'est cet espace qui vous permettra de faire apparaître tous vos éléments graphiques. En dessous de la scène, vous avez la timeline. C'est un espace très important dans Flash, parce que c'est de là que vous allez créer votre animation. Vous allez pouvoir modifier votre animation ou la peaufiner selon vos envies. Vous allez aussi pouvoir structurer votre animation grâce à la création de calques ou de groupes de calques, ou de verrouiller un des calques et d'en afficher un seul si vous en avez envie. Ensuite, nous avons un premier ensemble d'outils qui comporte votre palette de couleurs, votre nuancier, l'outil alignement qui permet d'aligner les formes que vous avez créées ou les typos que vous avez mis sur la scène. Ensuite, vous avez l'outil information qui vous permet de localiser avec précision tous vos éléments graphiques dans la scène. Et en dessous, vous avez fragments de code, composants et présélection de mouvements qui sont plutôt des outils destinés à la création de sites Flash interactifs. Donc nous allons pas trop nous intéresser, mais sachez que fragment de code permet de rajouter des fonctionnalités interactives à vos éléments dans la scène, tandis que composant permet de rajouter tout ce qui est des boutons, des checkbox, etc. Et présélection de mouvement est assez utile aussi au niveau de l'animation, étant donné qu'il vous rajoute directement un ensemble de mouvements que vous pouvez appliquer à vos éléments graphiques. Donc ça peut être utile. Après cela, nous avons l'onglet propriétés qui est assez important parce qu'il va vous permettre de modifier la résolution de la scène. Par défaut, Flash fonctionne à 550 pixels x 400 pixels. Donc vous êtes libre de mettre la résolution qui vous plaît. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier la cadence de l'animation. Ici, elle est à 24 images par seconde. C'est mis par défaut par Flash, donc vous pouvez mettre autant que vous voulez, sachant que plus vous avez d'images par seconde, plus votre animation sera fluide. Ensuite, vous pouvez aussi modifier le fond de la scène. Donc là, on peut mettre de couleur noire, et puis modifier la résolution de la scène à 800 pixels x 600. Ensuite, vous avez l'onglet bibliothèque, qui est une partie très importante de Flash parce qu'il vous permet de sauvegarder toutes les animations que vous avez appliquées sur des formes ou des personnages, ou tout simplement juste de sauvegarder les formes que vous avez créées. Donc là, pour exemple, je vais créer un carré et puis je vais le sauvegarder dans la bibliothèque. Vous avez évidemment la possibilité de le renommer. Par exemple, là, je vais dire carré bleu. Et n'oubliez pas de le sauvegarder en clip. Ensuite, pour ceux qui sont familiers avec les logiciels Adobe, vous avez la palette d'outils classiques que vous retrouvez dans différents logiciels comme Photoshop ou Illustrator. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien vous avez les outils de sélection, de rotation, de transformation,
En dessous, vous avez tous les outils de création, allant de l'outil plume qui vous permet de créer une forme personnalisée, à l'outil texte qui vous permet de créer du texte dans la scène, jusqu'à l'outil de création de formes simples qui vous permet de créer par exemple un cercle. Ah oui, quand vous voyez un petit triangle sur le côté des outils, le côté droit, eh bien ça veut dire que vous avez un menu déroulant. Il faut maintenir le clic gauche pour faire apparaître ce menu et donc pouvoir sélectionner plus d'options pour cet outil. Donc là, comme vous pouvez voir, l'outil de forme simple vous permet de créer plusieurs formes. Donc là, j'ai pris la forme ovale, l'outil ovale, pour créer ce cercle. Donc ensuite, vous pouvez également dessiner grâce à l'outil pinceau, qui peut être utile dans certaines situations. Donc après, en dessous, vous avez aussi les outils de modification, c'est-à-dire pot de peinture, qui vous permet de mettre en couleur vos formes dans la scène. Par exemple, je choisis le violet et je colorie directement mes formes en cliquant dessus avec. Et vous avez aussi l'outil pipette qui vous permet de récupérer des couleurs sur des formes et de les appliquer sur d'autres. Et l'outil gomme qui permet de gommer une partie de vos formes, voire totalement. Ensuite, en dessous, vous avez l'outil main qui permet de déplacer la scène et l'outil loupe qui vous permet de zoomer sur votre scène. Pour dézoomer, en fait, c'est clic gauche en maintenant Alt. Voilà, le tuto est terminé. Nous espérons vous avoir bien présenté Flash. Et si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à passer sur notre page Facebook. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto createam.fr.